Athènes, mardi 19 novembre 1935. Ah, les Grecs, tous des PD, encore plus que les Français. C'est étonnant comme vous êtes xénophobe, Baron von Schmoll. Ja, général Claude von Claude, c'est normal, je suis une nazie. Par définition, les nazis sont méchantes. Ça, c'est vrai que des fois vous êtes pas gentil, même que des fois vous faites peur, Baron. L'ouzo, c'est pour monsieur dame. Louzo? Louzo? Comment ouzo fou? Pardon, madame, Oh, ne paniquez pas, c'était un bon mot que j'ai fait. Non, pardon, madame, je n'avais pas compris. Et alors? Ça doit vous empêcher de rire? C'est encore une blague? Calmez-vous, baronne. Calmez-vous. Par Apollon, quel rire diabolique! N'est-ce pas? Allez, servez-nous. Et hops, du fin. J'aime la terrasse de cette taverne, mais j'aime être seul également. Tout de suite, madame. Bon, Baron, passons aux choses sérieuses. Pardon, Hakim? Comme notre bédite Hakim est impudent aujourd'hui. Vous ne trouvez pas, général? Excusez-moi, pourrions-nous, Baron, parler de ce qui nous préoccupe? Vos phrases sont bien plus douces à entendre quand vous y mettez la forme, Hakim, vous savez? Bien, j'ai contacté plusieurs de nos agents secrets. Les Anglais seraient ici apparemment dans le coin. Nous les suivrons à la trace. D'ici peu, je crois que nous pourrons tenter de les attraper comme un chien attrape une souris, comme un chameau attrape une chamelle, comme un homme attrape une femme par derrière et qu'il va d'avant en arrière comme une bête et qu'elle crie parce qu'elle aime ça et que... Oh, je suis peut-être allé trop loin dans la forme là, non? Je crois surtout que c'est dans le fond que vous êtes allé trop loin, Hakim. J'en ai mal au cul. Eh bien quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui a l'air de vous offusquer, mon général d'amour? Allez, profitons du soleil de ce pays de PD. Ensuite, nous trouverons bien les Anglais et les bières de l'ange bleu. Et là, nous les tuerons. Les pierres ou les Anglais, Baron? Du viens de me couper dans mon rire, Hakim. Ça n'est pas bien. Bien sûr que c'est les Anglais que nous tuerons, triple buse. Quel rire diabolique! Ya, mais ça commence à laser un peu. L'Acropole, le même jour. La veille, la Société des Nations avait mis en vigueur les sanctions prévues contre l'Italie concernant la guerre d'Éthiopie. Mussolini voyait le monde se retourner contre lui parce qu'il désirait un bout de terrain en plus. Un bout de terrain appartenant à d'autres gens que lui. C'était là le problème. Et le 13 novembre dernier, des révoltes anti-britanniques éclataient en Égypte. Quelle belle histoire que celle du monde. Marchant au milieu des ruines de l'Acropole, je pensais à Hakim Wilde, ce traître qui avait parti lié avec les nazis. Les nazis. Que devenaient-ils? Non pas que je m'inquiétais pour eux, non, je m'inquiétais de les savoir vivants, à nos trousses, peut-être. Ou pire encore, des gens en possession des yeux de l'ange bleu. Quiconque possède les yeux de l'ange bleu voit le monde, nous avait révélé quelques mois plus tôt le colonel Funchstrudel en Mongolie. Voilà pourquoi Hitler désirait tant ces pierres, non par chrétienté assidue, mais bien par ésotérisme. Pour lui, ces pierres avaient un pouvoir, le pouvoir de l'ange bleu, du ciel, voire même celui de Dieu. Après notre périple en Éthiopie qui nous avait placés en plein cœur de l'invasion italienne et durant lequel nous avions écopé d'un pauvre type qui prétendait non seulement venir du futur, mais en plus que nous n'étions que des personnages imaginaires, nous nous retrouvions enfin en Grèce, sur les traces de Platon. Platon, le premier à évoquer l'Atlantide. L'Atlantide. Lieu mythique dans lequel le roi Salomon aurait caché des pierres précieuses. Mais voilà, d'après l'histoire, l'Atlantide a été engloutie bien avant le règne du roi Salomon. Oui, je sais bien que cela n'a pas de sens, monsieur Buxley. Mais vous avez vu tout comme moi la carte dans la fonderie du roi Salomon. C'est ce qui semble le plus logique pourtant. Le professeur Key se passa un mouchoir sur son front en sueur. Le soleil pointait haut dans le ciel assommant de chaleur. Et tout autour des colonnes encore dressées surplombant la capitale grecque, des touristes admiraient les vestiges de l'Antiquité. Je veux bien, d'accord professeur, mais qu'est-ce qu'on a trouvé ici en Grèce, hein? À part de vieilles éditions de l'Iliade et de l'Odyssée, pas grand-chose. Moi j'aime bien le style lourd et emphatique d'Homère, mais c'est pas lui qui a parlé de l'Atlantide, c'est Platon.
Oui, je sais, oui. Cette chaleur m'étouffe. Je pense que je vais rentrer à l'hôtel dormir un peu. Comme vous le sentez, professeur. Où sont passés Laura et l'autre, là, Bart? Je suis derrière vous. Là. Ne recommencez plus jamais ça, monsieur Bartholomé. Vous m'avez procuré une frousse de tous les diables. Ce n'est guère civil de votre part. Pardon, mais je suis toujours là, comme ça, moi, à rester dans l'ombre derrière. Je suis le preneur de son, moi. Je suis pas acteur. Je sais pas ce que je fais là, moi. Je vous signale que ça fait un petit peu peur, quand même. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je vous suis et vous m'avez toujours pas aidé à rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait... Mais on dirait... De la merde! Ah oui, c'est de la merde! Le professeur. Eh bien oui, que diable, vous m'avez fait peur. Mon gros colon est émotif, monsieur Bartholomé. Voilà une raison de plus pour que je retourne à l'hôtel. Allez, à plus tard, les enfants. À plus tard, professeur. Il fait chaud quand même, hein? Bart, ça vous dirait pas de lâcher votre matériel, là? Votre grande perche et votre espèce de je sais pas quoi? C'est pour enregistrer le son, et non, je veux pas l'enlever, c'est que vous comprenez, c'est le seul lien que j'ai avec mon monde à moi. Vous m'avez obligé à changer de vêtements, alors... Ah Vous auriez trop attiré l'attention sur nous avec vos... Comment vous appeliez ça, déjà? Mes baskets, des pas de grosses Reebok stuff, et on en fait même plus, même plus aujourd'hui. Remarque, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en fait plus, puisqu'on n'est pas encore, on est qu'en 1935, c'est comme les Nike Air ou les Puma, ou les Adidas. Bonjour, je suis l'un des acteurs du feuilleton. Je tenais juste à vous signaler que nous ne touchons aucun pourcentage sur les ventes des Reebok, Nike, Puma et autres Adidas. En revanche, notez bien que nous venons de faire de la publicité gratuite, alors si l'un des dirigeants de ces entreprises nous écoute, envoyez-nous des chaussures. J'écris en tongs là et je commence à avoir sérieusement froid aux pieds. C'est bizarre tout de même. Vous n'avez aucune idée de comment vous avez pu arriver comme ça en 1935? Bah non, je vous l'ai dit, je prenais le son du feuilleton pour la radio et puis d'un coup, je me suis retrouvé avec vous en plein milieu d'un champ de bataille. Alors c'est sympa un moment, mais juste quand on s'habitue. Mais là, ça commence à devenir lourd, moi j'aimerais bien rentrer chez moi. On va rentrer d'abord à l'hôtel, Bart. Bartholomé, Bart, c'est trop familier, on n'a pas couché ensemble. Et ça arrivera jamais, on va d'abord rentrer à l'hôtel. On frise les 50 degrés ici, en plein soleil.